Restaurer la dignité du peuple gabonais, c'est l'une des missions auxquelles va s'attaquer le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Longtemps pratiqué dans la cacophonie, le nouvel homme fort entend réviser les conditions d'attribution de la nationalité. Une décision saluée par les hommes de loi. Les conditions d'acquisition de la nationalité par naturalisation sont trop vagues en fait et trop souples, ce qui a fait en sorte qu'à l'époque, sous l'ancien régime de Bongo Père, beaucoup de personnes ont acquis la nationalité par la naturalisation sans remplir les conditions. Mais d'entrée de mon propos, je disais que le problème, ce ne sont pas les textes. Les textes, ils sont bons. Les lois sont bonnes. Le problème, ce sont les hommes. C'est l'application de ces lois-là. Prenons un exemple très simple. Je suis de nationalité camerounaise, de père et de mère. Je ne suis pas né au Gabon. Je n'ai pas un père ni une mère qui soit gabonaise. Je n'ai pas été adopté. Je n'ai pas eu à avoir la naturalisation. Mais il se trouve, et c'est un cas que nous avons très souvent au niveau du tribunal, que des individus se retrouvent avec un passeport gabonais. Il n'a pas d'acte de naissance gabonais. Il ne présente même pas un certificat de nationalité. Et là, je vous parle d'un cas que j'ai eu il n'y a même pas 1 mois et demi, 2 mois à peine, où un monsieur a eu un passeport gabonais alors qu'il est camerounais de père et de mère. Il n'a même pas un acte de naissance gabonais. Donc le problème est où? Le problème revient aux autorités qui sont censées délivrer ces documents-là. Fais encore avec l'actualité du moment, notamment le cas de Sylvia Bongo Ndimba, ex-première dame du Gabon. Maître Gomez Tchango recadre les avocats français. Elle est mariée depuis 1989 à un Gabonais. Son père lui-même, si je ne me trompe pas, avait acquis la nationalité gabonaise depuis un certain nombre de temps. Mais pour répondre brièvement aux arguments qui sont avancés par mes confrères français, je pense qu'ils font leur travail, c'est-à-dire ils essaient de mettre en avant des éléments qui pourraient faire en sorte que leur cliente soit en fait extradée vers la France pour éventuellement y être jugée. Sauf que les faits qui lui sont reprochés se sont produits au Gabon. Et c'est devant la justice gabonaise qu'elle devra y répondre. Et nous avons en l'état actuel une jurisprudence qui est assez constante. Nous avons vu le cas de M. Brice Lacruz Alianga, qui se disait et affirmait être gabonais, mais lorsqu'il a eu maille à partie avec la loi, il a décidé de vouloir faire valoir sa nationalité française. Que ce soit les autorités françaises comme les autorités gabonaises, personne n'a donné suite à cette demande, estimant que c'était un problème gabono-gabonais. Autre annonce faite par le président de la transition est souvent à l'origine des tensions sociales en République gabonaise. La question du foncier n'était pas en reste. Si je prends simplement un exemple du Cameroun, si vous êtes gabonais, vous n'avez pas le droit d'avoir intérêt au niveau du Cameroun si vous n'êtes pas camerounais. Et je crois que cette décision également fait du bien à plusieurs Gabonais qui ont été expulsés de leur propre terrain. Et généralement, on verra que les Libanais sont plus Gabonais, comme ils le disaient souvent au Gabon, que les propres Gabonais, les autochtones du Gabon. On constate même que nous-mêmes n'avions pas de terre. Mais ce sont nos frères qui viennent d'ailleurs, qui nous vendent même des terres. Comment ont-ils fait pour avoir des titres fonciers alors qu'il y a des Gabonais qui sont là, qui peinent d'avoir un titre foncier? Donc nous espérons que, et nous disons que c'est une très belle mesure. Évidemment, ce n'est pas de la xénophobie et nous ne souhaitons pas que nos frères qui viennent au Gabon, parce que le Gabon est d'abord un pays ami, un pays qui reçoit, nous ne souhaitons pas que nos frères qui viennent puissent penser que nous les chassons ou puissent penser que c'est de la xénophobie. Non, mais qu'ils comprennent un tant soit peu que le Gabonais doit mériter ce qui lui revient. Conseiller du président gabonais, directeurs généraux gabonais, conseillers dans les ministères gabonais, taximan au Gabon gabonais. Après ces annonces du président de la transition, les populations sont désormais en attente de l'application de ces différentes décisions du leader du CTRI.